Le DEX PancakeSwap qui migre vers Aptos, Hong Kong qui veut redynamiser le secteur des cryptos, le futur ministre du Royaume-Uni qui est ouvert aux cryptos, deux régions du monde où l'adoption des cryptos est montée en flèche, ou encore Bitcoin qui se comporte de plus en plus comme une valeur de réserve. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce lundi, avec un marché crypto qui est majoritairement dans le vert sur les dernières 24 heures, alors que Bitcoin est allé tester l'ancien ATH de 2017 hier soir, et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le LDO avec un plus 8%, le HEX avec un plus 9,5%, et le CLE qui nous fait carrément un plus 16,7%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 24 octobre 2022. On débute les actualités du lundi avec la place d'échange décentralisée PancakeSwap qui va migrer vers Aptos. Mais tout d'abord, je vous rappelle que PancakeSwap est l'un des protocoles emblématiques de la BNB Smart Chain et il se place à l'heure actuelle en 9e position en termes de total de valeur bloquée. Et aujourd'hui, on apprend que le projet va s'étendre hors de la BNB Smart Chain car la DAO a validé avec 98,85% des votes une proposition soumise au vote communautaire qui visait à déployer leur service sur la blockchain Aptos, qui avait fait beaucoup parler d'elle la semaine dernière avec un listing de leur token APT sur des principales places d'échange qui s'était fait un peu de façon chaotique, avec la tokenomics qui avait été révélée seulement quelques heures avant que Binance et FTX listent le jeton. Mais aujourd'hui, il semblerait que la blockchain Aptos attire déjà des gros projets, car on a déjà PancakeSwap qui s'installe chez eux, et ainsi le DEX devient le premier du top 10 en termes de TVL à gérer cette blockchain de façon native. A savoir que les équipes derrière PancakeSwap ont justifié le choix de la blockchain Aptos en raison des faibles coûts de transaction, des vitesses de transaction élevées, ainsi qu'un certain nombre d'améliorations techniques qui vont profiter aussi bien aux développeurs qu'aux utilisateurs finaux. Donc au final, alors que jusque-là PancakeSwap se concentrait sur la BNB Smart Chain, le DEX va dorénavant devenir multi-chain. Pendant ce temps, on a Hong Kong qui souhaite redynamiser leur écosystème crypto. Mais pour cela, les dirigeants expliquent sans grande surprise que le développement de cette nouvelle industrie devra tout d'abord passer par une réglementation qui l'encadrera, c'est pourquoi des propositions ont été présentées aux membres du Conseil législatif, et parmi ces propositions on retrouve la classique licence que devront obtenir les fournisseurs de services crypto pour opérer sur le territoire, ainsi que des amendements sur certaines lois financières pour mieux encadrer le marché des cryptos. Et donc en gros, Hong Kong suit le mouvement global que l'on voit un peu partout dans le monde, qui consiste à encadrer les cryptos et les acteurs du marché pour permettre leur développement, ce qui représente un changement de cap pour la région administrée par la Chine, car ces 4 dernières années, les échanges de crypto-monnaies sur les places centralisées étaient réservés aux investisseurs professionnels, c'est-à-dire les personnes disposant de au minimum $1 million. Bref, alors que l'adoption des cryptos à Hong Kong subit l'influence de la Chine qui, elle, a totalement banni leur usage, la région administrative spéciale chinoise a bien l'intention de redynamiser le secteur pour attirer les entreprises étrangères sur son territoire. Partons maintenant au Royaume-Uni où un nouveau Premier ministre va prochainement être élu. Mais tout d'abord, pour ceux qui auraient raté l'info, je vous rappelle que la semaine dernière, on avait eu Liz Truss, la première ministre pro-crypto, qui avait démissionné de son poste de dirigeante du Parti conservateur après seulement 6 semaines en raison de décisions économiques très controversées qu'elle avait prises. Et donc pour prendre le relais, le Parti conservateur devrait a priori choisir Rishi Sunak, qui se retrouvera ainsi aux commandes du pays, qui selon ses dires fait face à une crise économique majeure qu'il a pour ambition de résoudre en réparant l'économie du pays. Mais qu'en est-il du secteur crypto, me direz-vous ? Eh bien, pour le moment, il est encore trop tôt pour connaître précisément quelle sera sa politique officielle sur ce sujet, mais par contre on sait qu'en avril dernier, il avait déclaré qu'il avait pour ambition de faire de son pays un hub global pour les cryptos pour que cette nouvelle industrie participe au développement économique et à la création d'emplois sur le territoire. Donc en gros, il y a de fortes chances que la politique crypto de Rishi Sunak soit dans la continuité de celle de Liz Truss, et donc il devrait a priori soutenir le projet de loi qui, je vous le rappelle, prévoit la mise en place de réglementations indispensables pour que les actifs numériques puissent être reconnus comme un moyen de paiement. Parlons maintenant du rapport de Chainalysis qui démontre que l'adoption des cryptos dans certains pays n'est pas affectée par le bear market. En effet, d'après le rapport en question, les pays situés dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont vu une augmentation des volumes échangés en crypto de 48% sur une période de 1 an de juin 2021 à juin 2022. Une augmentation significative des volumes qui s'explique partiellement par les difficultés d'accès à des services bancaires dans certains pays, mais elle s'explique surtout par l'augmentation drastique de l'inflation qui a largement dépassé les 10% dans plusieurs de ces pays. Et l'un des exemples les plus flagrants est celui de l'Égypte qui a eu une augmentation de 221% des volumes échangés en crypto, alors que l'inflation enregistrée au mois de septembre a atteint les 15%. Donc pour le moment, même si ces régions ne représentent pour le moment qu'une part négligeable du marché crypto avec seulement 9% des volumes échangés au total,
L'augmentation fulgurante des volumes échangés démontre bien que les actifs numériques représentent une bouée de sauvetage et agissent comme une monnaie de réserve dans les pays les plus durement frappés par l'inflation. D'ailleurs, en parlant de monnaie de réserve, Bitcoin pourrait obtenir ce statut prochainement. C'est en tout cas ce qu'avancent des analystes de la Bank of America qui, en observant les évolutions du cours de Bitcoin ces derniers mois, remarquent que la reine des cryptos a atteint un nouveau plus haut annuel en termes de corrélation avec l'or, ce qui suggère que ces derniers temps, les acteurs du marché se servent de cet actif comme une protection contre l'incertitude régnant sur les marchés. Et dans le même temps, le cours de Bitcoin est de moins en moins corrélé aux actions qui, la semaine dernière, ont été plus volatiles que le cours du BTC. Bref, même si Bitcoin a fortement chuté depuis ses plus hauts des 69 000 $, force est de constater que malgré les crises globales que traverse le monde depuis 2020, Bitcoin se maintient aux environs des 20 000 $ et se comporte de plus en plus comme un actif de réserve, ce qui en 2019 était prophétisé par quelques cypherpunks, mais qui semblait complètement fou à l'époque. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Gavin Wood, le cofondateur d'Ethereum et de Polkadot, qui a annoncé qu'il quittait son poste de PDG de Parity Technology, le fournisseur d'infrastructures soutenant Polkadot, et il a précisé qu'il quittait son poste de PDG car le rôle de PDG ne lui convenait pas et qu'il ne lui permettrait pas de, je cite, trouver le bonheur éternel. Ensuite, on a Terra Rebels, le groupe à l'origine de la mise en place de la burn tax de 1,2% dès l'UNC puis de son abaissement à 0,2%, qui continue de s'investir dans le développement de l'écosystème Terra classique en lançant une chaîne YouTube qui a pour but d'éduquer la communauté, et il commence avec une vidéo expliquant comment setup un nœud de validation sur la blockchain Terra, et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description le lien vers leur chaîne YouTube. Et finalement, en réponse aux récentes attaques de phishing dont ont été victimes les utilisateurs de FTX sur des sites malveillants, on a Sam Bankman-Fried qui a annoncé que la plateforme allait débloquer 6 millions de dollars pour compenser les victimes, mais il a précisé qu'il s'agissait de la seule et unique fois que FTX fera une telle opération, et que les utilisateurs devraient être plus prudents à l'avenir, même si de leur côté, ils travaillent pour réduire ce type de risque. Ainsi se termine le Daily Crypto du lundi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.